بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah nous accorde et vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité, plus besoin de vous dire, déployez-vous, lancez la recherche, soyez sincères, comparez, observez, méditez, tirez les leçons, étudiez, pour répondre aux questions existentielles que vous vous posez sur la vie, sur la mort, sur l'après la mort, et sur la raison principale de votre arrivée sur Terre. Ça mérite de vous vraiment un effort monumental. Vous savez que vous avez souvent un travail, que vous avez parfois 3 véhicules, que vous avez un beau pavillon avec piscine, et vous êtes malheureux et attristé et triste, et dépressif, et déprimé, de peur de perdre votre emploi. Vous êtes brillant, machallah. Souvent, vous êtes comme ça. Ce n'est qu'un simple emploi. Ce n'est qu'une simple cause qui vous permet de manger un tout petit peu. Même si ça ne veut rien dire. C'est pas cette cause-là qui vous permet de manger un tout petit peu. Et celui qui ne travaille pas, il mange aussi. Et il est en bonne santé mieux que vous. Il est apaisé mieux que vous, on va dire. D'accord ? Et tout est dans le monde. Il faut un tout pour faire un monde. Mais les choses les plus importantes qui méritent de vous un effort monumental, vous ne leur consacrez pas la méditation nécessaire, la contemplation nécessaire, la bonne volonté nécessaire, la recherche nécessaire. Comme je vous ai dit souvent, l'islam a frappé chez vous. L'islam frappe chez vous et l'islam frappera chez vous. D'accord ? Au lieu de continuer à dire il y a quelqu'un et mettre vos têtes dans le sable, l'heure est arrivée pour vous de commencer à vous dire on va s'attaquer à l'islam comme on l'a souvent fait ou comme on l'a souvent entendu, mais d'une manière détachée des prismes par lesquels nous avons été manipulés, conditionnés, endoctrinés depuis qu'on a ouvert les yeux et depuis qu'on se rappelle du monde. On va devoir débarrasser tout ça et on va devoir attaquer l'islam à ses sources, étudier le Coran, essayer de voir un peu ce que les musulmans de toutes sortes, de tout âge, de toute expérience, de tout statut social, ont dit de le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la Sunna, qui est la vie et la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Je n'ai plus besoin de vous rappeler que le musulman est par définition chrétien. Si on veut dire par chrétien, suivre les enseignements de Jésus, de Isa, Yeshua. Le musulman par définition, il est juif. Si on entend ou on sous-entend du mot juif, la définition suivante, c'est exécuter, suivre, accepter les enseignements de Moïse. Et le musulman par définition suit tout ce qui a été prêché, ou le plus important de ce qui a été prêché avant la plus grande mise à jour de tout ce qui a été prêché avant. La grande mise à jour s'appelle l'islam. Le musulman suit tout ce qui a été dit, ou le plus important de ce qui a été dit, par tous les prophètes que la terre a connus. Dans toutes les époques et dans tous les endroits, prophètes que nous avons connus, ou prophètes que nous n'avons pas connus.
prophètes cités dans le Coran, prophètes non cités dans le Coran. Il y a peu qui ont été cités, il y a peu de prophètes connus par les humains d'aujourd'hui. Mais nous les musulmans, nous suivons tous les prophètes dans leur prêche, dans leur invitation, à laquelle ils ont consacré leur déploiement et leur vie. Qu'est-ce qu'elle dit cette invitation? Elle dit Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité, qu'il n'y a pas de divinité autre que Allah. Tous les prophètes ont invité l'humanité, ont invité leur peuple d'abord à cette vérité. Elle n'est pas simple à comprendre pour ceux qui ont des cœurs fermés. Elle est très 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 simple à comprendre pour ceux qui ont des cœurs ouverts. Et ça fait partie de la fitra, ça fait partie de la condition primaire de n'importe quelle âme. D'accord? Donc, Ashhadu an la ilaha illallah, celle-là normalement est la plus simple. Si tu as un minimum de sincérité, il y a un minimum de lumière dans ton cœur. La deuxième est un tout petit peu plus compliquée. Pour ceux qui ont ma femme qui fait du bruit, pour ceux qui ont malheureusement oublié la religion catholique par exemple, et qui ont vénéré la religion cathodique malheureusement, qui se sont donnés corps et âme à la cathode et qui ont délaissé les enseignements les plus basiques de Isa, de Jésus. Cette vérité, elle dit quoi? La deuxième partie du témoignage de foi musulmane qui est wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Celle-là mérite de toi une chose simple. C'est de te pencher un tout petit peu sur le Coran et de te poser la question suivante. Est-ce qu'un humain peut produire ses paroles? Tu te mets, et je vais te donner la manière la plus simple. Tu te mets dans l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu as les outils nécessaires pour te mettre dans l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça date d'il y a un peu plus de 1400 ans. Tu te places dans cette époque-là et tu vois qu'est-ce que cette époque-là, qu'est-ce que les Arabes de cette époque-là étaient. Et qu'est-ce qu'ils ont produit et quelle était leur littérature. D'accord? Et tu comprends, tu prends cette littérature-là, elle est accessible, elle est facile à trouver. Et tu la compares avec le Coran. Simple, tu la compares avec le Coran. Et tu diras de toi-même que ce n'est pas possible. La littérature que je vois est incomparable, le peu de littérature. De toute façon, les Arabes n'étaient pas grand-chose à cette époque. Ils n'existaient même pas dans les annales de l'humanité. C'était des petites tribus qui s'entretuaient à longueur de journée. Un tue la chamelle de l'autre. Et là, ça nous fait 40 ans de guerre. L'autre tue le cheval d'une tribu. Et ça nous fait 40 ans de guerre. 80 ans de guerre en continu qui a massacré, qui a disséminé des générations entières. C'était ça les Arabes de l'époque. Et donc tu t'intéresses à leur production littéraire. Si on peut appeler ça production. Donc ce sont ce qu'on appelle les poésies, on ne les appelle pas, on les appelle les poésies suspendues, les 7 poésies suspendues. Donc ils avaient atteint un niveau très élevé dans la poésie. Ils sont une référence vraiment absolue pour l'humanité dans ce domaine-là, de la poésie arabe. Et tu prends ça, cette poésie arabe, et tu la compares dans son contexte dans lequel elle est arrivée, avec cette prétendue invention, production de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par toi-même, tu diras, c'est pas possible. Et ça sera le début de ton arrivée à dire wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'invite n'importe quel non-musulman
d'arrêter les copier-coller, d'arrêter de jouer le malin avec des copier-coller et de venir échanger avec moi oralement, pas pour me prouver des choses, pas pour ça, ou pas pour m'entendre prouver des choses, non, juste pour montrer un strict minimum de souplesse intellectuelle et d'ouverture d'esprit et d'amour pour soi. Si tu t'aimes, tu vas devoir un jour ou l'autre être honnête avec toi-même et faire plaisir à ton âme et sauver ton âme. Si tu te détestes, si tu as une haine viscérale pour toi-même, continue dans ton insouciance, continue dans ton indifférence, continue dans un choix qui t'a été imposé par endoctrinement, par conditionnement depuis l'invention de l'esprit cartésien et à cause de ce que l'Église malheureuse avait fait sur des siècles et des siècles et qu'on a utilisé pour te manipuler et pour te rendre un esclave de la matière, un esclave de toi-même, un esclave de la débauche, un esclave de l'insouciance et de l'indifférence, et que tu as commis la plus grosse et la plus énorme des aberrations, qui est de renier Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre selon toi et selon les modèles qu'on t'a imposés et par lesquels on t'a conditionné, loin d'Allah et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la vraie raison de ton arrivée sur terre, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, je t'invite, mon frère en humanité, mon frère chrétien, mon frère juif, mon frère monothéiste, mon frère polythéiste, mon frère hindouiste, mon frère de ce que tu veux, à montrer un minimum de signes de bonne volonté et d'amour pour toi-même, et le reste suivra, tout seul. Ça marche? Je compte sur toi. Échangeons, avançons, soyons souples, soyons intéressants, soyons dignes de notre humanité. Tu n'as même pas le droit de te considérer humain si ton cerveau maléfique et conditionné t'insuffle, urine en toi-même, dans ta tête, en te disant que tu peux vivre loin des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la religion islamique, la religion de la soumission à Allah lui-même, qui combat toute autre forme de soumission, et la plus minable, celle d'être soumis à soi-même, à ses passions, à ses pulsions, à ses désirs, à ses mensonges, à ses conditionnements et à toute la panoplie par laquelle on a réussi à vous manipuler, on a réussi à vous dévier et on a réussi à vous divorcer, à vous éloigner de votre pureté originale, de votre condition primaire, de votre fitra. Je compte sur vous, lancez-vous, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices,